Dans cette vidéo, nous allons parler de l'onglet Airspace. Dans cet onglet, nous allons visualiser tout ce qui touche à l'espace aérien. Par exemple, alors nous avons déjà vu ça avec l'onglet Recherche, mais on va pouvoir visualiser les airways. Par exemple, les lowers, avec, par exemple, celle que nous avons pris comme exemple, ici la 5, ici la 5. Et là, on a filtré avec les lowers. Mais si on veut, on peut afficher uniquement les uppers. Comme avec celle qu'on avait pris comme exemple également, la UY110. Donc pareil que pour l'onglet Recherche, si on veut des informations, on clique dessus et on aura les directions, le nom des waypoints, les flight levels, les distances et la track en magnétique. Donc là, par exemple, on voit que la direction est forward. Ça veut dire qu'on l'utilise dans le sens dans lequel elle a été prévue pour. Si la direction est par exemple backward, on va l'utiliser dans l'autre sens. Si la direction est boss, ça veut dire qu'on l'utilise dans les deux sens. On va pouvoir également afficher les airways, upper et lower en même temps. Et les uppers vont être en couleur un peu plus foncée. Si on veut, on va pouvoir afficher aussi les waypoints. Par exemple, les waypoints en route, dont celui qu'on avait pris comme exemple, qui doit être dans ce coin-là, Basto, ici. On va pouvoir afficher les NDB. Voilà. On va pouvoir afficher, on avait pris TLB et TL. TLB, TL. On va pouvoir afficher les terminales. Voilà. On peut voir qu'ils sont situés avant les terrains, principalement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup au niveau de Paris. Et on va pouvoir afficher les VOR. Voilà, nous on avait pris AG et AGN. Donc ça nous permet de voir la nomenclature, comment ils sont écrits. Ça nous permet de pouvoir également prendre des screens et d'avoir des cartes, des VOR, des airways, des waypoints, etc. de par où on va passer. Par exemple, rien ne nous empêche là de prendre une capture d'écran pour qu'on puisse le glisser dans le dossier de vol de cet endroit, même si là, on ne comprend pas grand-chose. On va pouvoir afficher les restricted area, donc on peut les filtrer ici. Par exemple, celles qui sont au-dessus du FL290, on les affiche, les autres, on ne les affiche pas. Donc il y a celle qu'on a prise comme exemple, qui est ici, ed.gh, qui est une restricted activated via NOTAM. Ici, par exemple, on en a une de type danger, ici military, ici training. Voilà, il y a différents types de restricted area. Ici, on peut toutes les voir. Et ça aussi, ça va être important d'être au courant de quelles restricted area on traverse, si elles sont actives ou non, durant notre vol. Par exemple, si on va au-dessus des États-Unis et du Canada, voilà, il y aura d'autres types de restricted area tels que alerte, etc. Des zones comme ça. Warning, voilà par exemple. Ça, on va avoir toutes les informations telles que inactive, voilà, des choses comme ça. Tout ce dont on a besoin en fait. Voilà. Si on définit nous-mêmes des restricted area, on va pouvoir montrer les user defined area. Mais nous n'en avons pas défini, donc il n'y en a aucune. On peut aussi filtrer par celles qui sont sous le FL290. Voilà. Au niveau des terrains, on va pouvoir les afficher. Donc là par exemple j'ai filtré déjà, mais là on les affiche tous. Donc on peut voir tous ceux qui sont en France. Et on peut aussi les filtrer.
Par exemple, si nous prenons comme unité les mètres, on peut choisir un aéroport qui serait au maximum à 150 mètres de haut. Et là, ça en enlève déjà pas mal. On peut choisir un aéroport qui a maximum 2100 mètres de runway. Et là, pareil, ça en enlève déjà pas mal. Et pour isoler des terrains, on peut par exemple mettre des aéroports dont on connaît les données pour les filtrer. Et là, on peut voir qu'il n'y a plus beaucoup de terrains avec lesquels ça marche. Et on a affiché les terrains que ceux qui nous intéressaient. Donc ce serait plus pratique en fait de les afficher ici via Research, mais on peut faire comme ça également pour les filtrer. Ensuite, au niveau des FIR, on peut afficher les grosses régions des FIR à différents flight levels, ainsi que les sub-régions, donc là où elles sont subdéfinies. Pareil, à différents flight levels. On peut aussi afficher les FIR warnings. Là, pareil, on va pouvoir faire un clic droit, avoir accès à des informations, etc. Tout ce qui est important pour la navigation aérienne. Voilà. On va aussi pouvoir afficher les tracks. Alors ça, dans notre exemple de Paris-Rio, ça va pas être important. Parce que là, si on affiche les tracks nord-atlantique, en fait, on ne va pas les utiliser. Donc, on n'a pas besoin de les afficher. Qu'elles aillent de l'est, enfin, je veux dire, de l'ouest vers l'est, de l'est vers l'ouest, ou dans les deux sens, ça ne va pas nous intéresser. Pareil pour les tracks pacifiques ou en Océanie. Tout simplement parce que nous, on fait un Paris-Rio, on ne va pas s'inscrire dans des tracks. Ensuite, on va pouvoir visualiser les zones ATM. Donc ça, on en avait déjà parlé dans la première vidéo. Elles sont définies en deux types de zones. Les hotspots, donc zones où il y a beaucoup de trafic à un seul moment et il va falloir réguler tout ça. Par exemple ici, raison ATC capacity. Il n'y a pas assez de capacité d'ATC juste sur l'aéroport LQSA pour gérer les arrivées et les départs. Voilà quand elle commence, quand elle finit, etc. MaxFL, etc. Alors qu'ici, on va pouvoir afficher les zones ATM qui sont régulées par Eurocontrol, comme les hotspots, et les raisons de cette régulation. Donc là, par exemple, il y a encore une grève. Voilà. C'est la raison de la régulation. Ça va être important également pour nos vols, de savoir quand est-ce qu'il est important de prévoir des retards ou non, de prévoir de la flexibilité ou non, des choses comme ça. Pareil, on peut afficher les hotspots. Par exemple, ici, on a affiché les zones ATM sous le FL290, mais on peut les afficher au-dessus du FL290, au-dessus du FL100, etc. Voilà, par exemple, ici, dû à du délai au sol, on va avoir une zone régulée par Eurocontrol, etc. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on peut visualiser sur l'onglet Airspace. Évidemment, ce serait incompréhensible, mais on peut tout mettre en même temps, en soi. Donc là, il faut attendre que ça charge un peu. Mais voilà, là, on n'y comprend plus rien. Mais on peut tout mettre en même temps. Et pour clear tout, donc soit on peut faire reset airspace layer, soit on fait reset all layer. Parce que par exemple, si on met les vents et en même temps les terrains, si on fait reset airspace layer, ça va juste nous enlever les terrains.
Reset Weather Layer, juste nous enlever le vent. Reset All Layer, ça aurait tout enlevé. Voilà. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va parler de l'onglet Flight, sur lequel on aura pas mal de choses à dire. Ça va être intéressant, on va parler de l'ETOPS, et on va faire ça dans la prochaine vidéo.